JM TV+, JM TV+, mon adoré, je t'aime, JM TV+, notre fierté dans l'Hexagone. Merci Jackie pour ce que tu fais pour la communauté. Long life, mais oui. Un, tu ne partageais pas tes maigres primes de 100 francs. Voilà. Deux, tu étais au El Magnifico. Trois, j'avais toujours ce genre de problème. Tous les abeilles se posaient sur toi comme si tu étais le seul miel dans le coin. Donc voilà, tout mon talent, on ne voulait pas voir que ce petit-ci est talentueux. Mettons-le comme ça pour que ça puisse donner ça. Il voyait simplement que le petit-ci, il va nous déranger. Déranger parce qu'il va voir la belle nana. La belle nana, et puis comme ça, s'il a même l'argent demain, il va peut-être... Il ne va pas partager. Ça n'avait rien à voir avec le foot. Quel souvenir positif gardes-tu? Hormis les belles nanas, bien sûr. Quel beau souvenir gardes-tu des Lions indomptables? Le beau souvenir, c'est ma première fois qu'on m'appelle à l'équipe nationale. Je ne vais jamais oublier ce jour. C'était... On m'a appelé pas comme tout le monde. Comment ça? J'ai préparé le match Canon Arabe contre Tor, match retour. Match retour à Yaoundé. On s'entraîne, on n'avait qu'un seul stade. Où nous, on doit s'entraîner avant et les Lions après. Je ne sais pas quel match le Cameroun préparait. C'était pas contre la Namibie par hasard? Non, parce que j'ai joué le match contre... D'accord, c'était un autre match. C'était avant la Namibie. L'équipe nationale est en train d'arriver. Nous, on est en train de s'entraîner. Henri Despreux, Rigobert, tous les professionnels ils sont en train d'arriver, ils sont en train de parler. Nous, on est en train de jouer, donc ils doivent d'abord nous voir jouer avant. Vous entraîner en fait. Voir le Canon, il s'entraîner avant. Et là, on est en train de faire le dernier 2 camps pour jouer dimanche. Ça, c'est un vendredi. On m'envoie un ballon en l'air, c'est-à-dire un long ballon. Je m'avais prendre ça là-bas en l'air et j'accélère. C'est-à-dire j'ai fait quelque chose à quelqu'un, la personne s'est assise. Et ce truc-là est même resté au truc de foot pendant longtemps au Cameroun. Des gens Lambernat. Henri Despreux arrête les entraînements. Vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, toi, ce soir, tu nous rejoins à l'équipe nationale. Tu es appelé là. Et c'est là qu'il dit, mais moi j'ai appris que le seul truc, on me dit que tu bois trop. On lui a dit que tu buvais, alors que toi tu ne bois pas. Jusqu'à aujourd'hui, je bois de l'eau ou je bois. Ça c'est le jus de pomme, il n'y a pas d'alcool dedans. Je n'ai jamais bu l'alcool. Donc on l'a déjà intoxiqué sur toi pour te casser. Quoi. En lui disant, et qui lui dit, je dis le nom, que Manga lui a dit que moi je buvais. Attends, on va dire Manga parce qu'il y a beaucoup de Manga. Donne-moi le nom. Le coach Manga Ongene, c'est ce qu'on m'a rapporté. Jean Manga Ongene a dit à Henri Despreux qui à l'époque... Je suis un troubleur et que je bois beaucoup. Pourtant tu ne buvais pas. Et que je suis un fêtard. Fêtard. Je n'ai pas vu l'enfant si boire. Je les voyais tous s'entraîner gamins. Je ne l'ai pas vu boire un goutte d'alcool un jour. Oui, il buvait de l'eau. Ça, je peux témoigner. Et tout ça là, ce n'est pas pour salir le nom de X ou Y, mais quand il y a un footballeur, c'est que je veux revenir tout simplement. Et s'il est bon, pourquoi entrer dans des détails qui n'ont pas de... Avec tout ce qu'on veut, c'est que l'équipe nationale la marche, c'est tout. Qu'est-ce que vous écartez? Imagine-toi, Henri Despreux nous a dit, j'ai encore un témoin. Il nous a dit que depuis qu'il est arrivé au Cameroun, il m'a vu jouer plusieurs fois, il voulait m'appeler. Il y a toujours eu les gens autour de lui qui n'ont jamais voulu qu'il m'appelle. Et parmi ces gens-là, il y avait un Jean. Oui. Manga Ongene. Mais c'est lui qui dit, je ne sais pas, c'est lui qui nous avait dit. Il est encore vivant, Henri Despreux. Henri Despreux est encore vivant, il est en Belgique. Tu as son contact? Je peux te trouver son contact. Il faut que tu trouves qu'on aille ensemble le voir. Il n'y a pas de problème. Il a été malade. C'est un père pour moi, je vais trouver... Mais trouvez-nous ça vite. On monte dans la voiture, là, on va... Il n'y a pas de souci. C'est à côté, mon petit. Si, Henri, c'est... Parce que lui, il a beaucoup de choses à dire. Il a connu beaucoup de choses à dire, beaucoup. Et le dire, c'est pas faire du mal au football camerounais. Oui, c'est pour que les choses changent. C'est que ça change. Tu comprends? Il faut que les choses changent. Que les choses changent. Tu as pris engagement devant tes spectateurs, tu nous trouves son numéro, tu le trouver. Il n'y a pas de souci. Henri Despreux, pour moi, on a gardé des très bons liens. Donc c'est comme un père pour moi. C'est un très bon coach. Hein? C'est-à-dire, il allait à contre-courant de ce que les corrompus du football voulaient. Voilà. On ne voulait pas qu'il te sélectionne, il t'a sélectionné. À un moment, on contestait Jean-Jacques Missé, il a dit Jean-Jacques Missé, venez là. C'est ça.
C'est ça le problème. Tu sais, au Cameroun, chez nous, malheureusement, c'est un pays que nous tous on aime beaucoup. Quand quelque chose, moi, ce qui me choque le plus aujourd'hui dans notre pays, quelque chose qui est vert comme ton micro qui est vert. Ou ce qui est la vérité, si tu pars, tu dis que c'est vert, c'est ce que moi j'ai vu, tu dis que la vérité, on va t'en vouloir. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Donc, toutes ces choses-là, il est bien temps qu'on essaye de changer chez nous. Pour qu'on avance, il faut des bases, il faut des règles. Mais tant qu'on n'accepte pas ça, on ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, avec de l'âge, je comprends pourquoi certaines personnes ne veulent pas qu'il puisse avoir des règles chez nous. Parce que c'est derrière ça qui sont, ce qui sont aujourd'hui pour nous brimer, nous. Parce qu'avec les règles, les choses sont plus faciles. C'est le plus méritant qui arrive. Et aujourd'hui, regardez notre pays. Et donc tout ça là, on ne doit pas le dire. Quand on le dit, c'est comme si on indexait quelqu'un de particulier. Il faut m'indexer. Ceux qui détournent les sous là, il faut les indexer. Non, moi, tout ça là, c'est ce qui est bizarre. Après, nous tous, on n'a que 2 mètres. Tout ça, c'est vanité et vanité. Personne n'emporte rien. Voilà. Obunya bongo boko di opoitenge osimalande tolamboe. Obunya bongo boko di opoitenge. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on est devenu comme ça. On est tous des Camerounais. Prenez chaque Camerounais individuellement. C'est qu'on dégage, c'est qu'on représentait ici en Afrique. Et c'est qu'on est en train de devenir. Ouais. Ça fait mal. Nous qui avons eu la chance, on voyage gauche-droite. Quand je rentre dans mon pays, je dis c'est pas possible. Ah, qui le dit, je viens du Sénégal, ce que j'ai vu à Dakar. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il n'y a pas ça, Est-ce que c'est une mauvaise chose de voir que ton pays est en train d'aller mal? On n'indexe personne, c'est juste pour que les choses essayent de changer, pour que les choses puissent être bien pour tout le monde, pour nos enfants. Aujourd'hui, je suis déjà à la courbe descendante aussi. Hier, on était à la courbe montante. Quand tu as déjà la quarantaine, tu dois penser à tes enfants. Bon, parlons de ces magnifiques enfants. Tu en as combien? J'ai 5. 5 au total? 5. Tous sont en France? Tous mes enfants sont en France. Oh, tu travailles pour la France, toi? Mon premier fils, il a 18 ans. Il s'appelle Kenny. Hello Kenny, c'est lui qui joue au football? Ouais, c'est lui qui joue au foot. Il joue à quel niveau déjà là? Là, il est dans les dernières années des U19. Là. Ici en France? Ici en France, il joue dans un petit club là-bas. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ouais. Il est binational. Il y a une loi de Paul Biya qui ne veut pas qu'on sélectionne les enfants binationaux. Là. Ouais, donc ton fils ne jouera pas en équipe nationale. Comme celui de Samuel Eto'o n'a pas pu jouer. Ça va, une mauvaise nouvelle pour toi. Voilà. Là, je lui ai dit, il faut simplement qu'il travaille pour qu'il puisse... Dans la vie, c'est le travail qui paye. Donc après Kenny qui a 18 ans... Kenny, j'ai Kyle qui a 15 ans. Kyle. Il joue aussi? Lui, il joue au basket. Lui, il a pratiquement... Ouais, mon fils, il doit avoir... il a 15 ans. 1m90? Oui, pratiquement. Parce que sa mère, c'était un top modèle, grand détail. Ça, tu as toujours été top modèle. J'ai toujours... Non, tu veux que les gens te jalousent pas méchant. De ce côté-là, j'ai eu une très belle connexion. De ce côté... Maintenant, il faut dire, cet spectateur, je peux faire au Congo ça. Son épouse aujourd'hui, c'est la soeur de Didier Drogba. Vous voyez? Je l'ai vu en photo là, mon Dieu. C'est du canon de... Bon. Donc, lui, il s'appelle Kyle Didi Junior. C'est mon junior à moi, parce que moi, je m'appelle Kima Beissa Jean Didi. Lui, c'est Kyle Didi Junior. D'accord. Lui, il est là, il vit avec sa mère ici à Paris. Et j'ai mes 3 enfants avec la femme avec qui je vis. Comment est ce prénom? Juste son prénom. Elle n'est pas sur Facebook, rassure-moi. Qui c'est? Ta femme, elle n'est pas sur Facebook, à son nom, rassure-moi. Ma femme avec qui je vis? Oui. C'est Estelle Drogba. Estelle. Estelle Drogba. Elle s'appelle Estelle Drogba. Elle n'est pas sur Facebook à ce nom-là. Je ne sais pas le Facebook. Et vérifie, parce que je connais nos frères là, ils vont aller la draguer à bas, te mouiller. Ils peuvent aller draguer. Moi, je suis de ceux que quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pas pour toi, ça va partir. Bon, Estelle, moi, je sais pas. Tu vas préparer photo et à checker. Je vais venir manger. Je te dis, tu peux pas photo et à checker. Moi, j'aime ça. Avec sauce graine. J'aime ça. Donc, tu as 3 enfants avec Estelle. J'ai 3 enfants avec Estelle. J'ai Kimura. Parce que tous mes enfants ont remarqué. Ont des prénoms africains avec K. là. Avec et un K dedans là. Que des K. Tous mes enfants. C'est-à-dire j'ai Kenny, Kyle, Kimura, Kewen et Kylian. Kylian Mbappé aussi? Ouais, j'ai un Kylian. Ah, le gars aussi fait un Kylian qui va jouer pour la France bientôt.
J'ai un Kylian, il a 1 an, mon dernier fils. Bon, il n'y a que des garçons dans cette J'ai affaire-là. 4 garçons, une seule fille. Et laquelle est la fille maintenant? C'est Kimora. Ah, Kimora, oui. Kimora, j'ai une amie guinéenne, Guinée-Conakry, c'est prénom Kimora. Ouais, elle s'appelle Kimora, elle a 6 ans. Tu as moins préservé la dot, quoi. Ouais. Tu fais que les garçons qui vont nous prendre des sous, quoi. Et j'ai Kewen qui a 3 ans et Kylian qui a 1 an. Bon. Donc ça c'est ma petite Kylian famille, qui m'a des boulots là. Il faut vite faire, mon petit. Ouais. J'espère que les prénoms là vont produire les mêmes effets. Ouais. Voilà. Je Ça, je l'espère vais pour coller à lui. ton père qui dit donc quand même toi aussi. Tu me parles bien laisser comme ça. Il Non, va faire c'est ça ça. bien. Alors, tu es donc un papa heureux. Je le suis. Je ne demande pas plus dans la vie, j'ai la santé. Pour moi, Et 5 enfants qui vont bien. enfants, tout le monde est en santé. Une compagne qui va bien. Campagne qui, j'ai eu la chance, qui m'aime beaucoup, qui peut tuer quelqu'un pour Je m'en moi. suis rendu compte tout à l'heure, dès qu'il est entré là, elle a appelé pour vérifier que, mais chérie, tu es où depuis? J'ai dû prendre le téléphone pour dire que j'ai dit, oh, tu veux quoi? Il est avec moi, tu veux quoi? C'est une Ivoirienne, malheureusement. Nous tous, on est... Comment ça, malheureusement? Bah, heureusement, ou malheureusement. Tu veux quoi? Tu veux tes soeurs panthères là? Le gars, le bon produit, il Non. vient dire. J'ai été marié à une Camerounaise. C'est vrai que les Ça t'a Camerounaises, chauffé, hein? elles sont un peu compliquées. Pas un peu. Elles sont compliquées. Panthère du Cameroun. On a été mariés, j'ai eu un enfant avec une Camerounaise, pratiquement 10 ans de mariage. C'est celui qui joue au football? Non, c'est mon deuxième basket, fils, c'est au basket. c'est la seule fille avec qui j'étais marié. Ah, d'accord. Ouais. Bon, ben donc bientôt tu vas offrir une grosse bague de 500 000 € à Estelle. Ouais, on est en train de Tu vas réfléchir faire à comme ça. ton ami Samuel, quoi. Non, je n'ai pas les mêmes moyens que Samuel. Bon. Sinon, elle est gentille comme Georgette. Parce que Georgette est gentille, Ouais. très calme. Hein. Ce qui me plaît beaucoup en elle, c'est quelqu'un... Elle aime beaucoup la famille, donc elle aime mes enfants. Tu me donnes des idées, je pourrais me retrouver avec les lunettes ivoiriennes. Hein. Non, les Ivoiriennes, honnêtement, c'est quand elles t'aiment vraiment. C'est pas des femmes, elles ne font pas d'à peu près. Ou elles t'aiment ou elles n'aiment pas. Dans Amour, là, dans Amour, là. Non, dans Amour, là, si Amour, là, elle dit que c'est amour. C'est Amour. Non, tu mens. Si c'est pour ça, de ce côté-là, amour, je sais que ma femme, tu te mets devant moi, elle peut te tuer. Hein. J'ai dit, oh, Ivoirien t'a payé combien pour que tu dis ça? Ivoirien a payé combien? C'est de bonnes femmes. Honnêtement, depuis, franchement, je ne manque de rien. Et quand j'ai un problème, même s'il faut qu'elle entre, elle le fait. Ouais. Garçon, là, veut m'amener chez l'Ivoirien maintenant. Bon. Les Ivoiriens, c'est... Ok, Estelle. Hein? Dès que tu as foutu pour moi, là, je vais venir. Voilà, c'est tout. Hein? Bon. Écoute, mon petit frère. Oui, mon grand. Désormais, JMTV+, c'est ta maison. Tu C'était un reviens. plaisir. Tu me prends Serge Mimpo et Jo les Palais. Je te Tu promets, les amènes de force. c'est 2 frères à moi, donc il n'y a pas de souci. Il faut leur dire de pas je fuir. vais les pomper les oreilles. Un de ces 4, on va s'asseoir ici tous les 3 et je vais t'amener aussi Moser. Oui, Mon coco Moser, Moser. magnifique, magnifique libéraux là. Ouais, le libéraux toujours très très élégant. Et il y a aussi Yidi qui est ici, je ne sais pas si tu connais, Yidi. le remède des souris. Il m'énerve, appelle-le là. Ah bon? Appelle-le. On va enregistrer ça dans l'émission. Appelle-moi Eidi là. C'était pourquoi son prénom là? Le remède des souris, mais Balamidou. Émile Eidi. Et il dit Émile. Il faut me l'appeler là. Non, c'est Tu des mets le frères. haut-parleur, les téléspectateurs, ce GMTV+, on dit aux téléspectateurs doivent comprendre ce que je lui dis. Monsieur Émile. Bon, chers téléspectateurs, on appelle Émile Eidi, l'ancien Mibaramidou, qui est effacé tout sur son chemin là. Les remèdes de souris. Le remède de souris, Émile Eidi. C'est un frère à moi. Je lui ai même pas souhaité joyeux Noël et bonne année. Tu souhaites quoi sur Noël? Attends qu'il réponde. Tu as mis tout le volume là? Ouais. Ah, je sais pas s'il est aux entraînements, lui, là. Il s'entraîne encore. Non, il entraîne les enfants, je pense. Il est entraîneur. Ah. Il n'est pas. Bonjour, vous êtes... Bon, chers téléspectateurs, on le trouvera, on vous le donnera bientôt, Émile Eidi. Il m'a remis le remède de Tchok, le remède de souris, le remède de le souris. remède de Haya Haya. Donc,
Un des plus... Ouais. Un ailier hors pair. Hors pair. Ouais. Ce que je disais tantôt, regardez tous les joueurs qui ont été talentueux. Très talentueux. Au Cameroun. Vous n'avez pas fait. Ne sont pas... C'est pas qu'au Cameroun, regarde en France. Où est passé Jérémy Ménez? Voilà. De la génération 87 en France, Ménez a totalement explosé en vol. Ben Arfa, on ne comprend même plus. Il n'y a que Benzema qui a fait une grande carrière. Je ne sais pas si vous avez connu Bekombo aussi. Oui, j'ai connu Bekombo. Gaucher. Il était avocat. Et... Non, il était ce type d'Angoy qu'il est avec moi. Il a fait aussi Bekombo. Il était dans tonnerre. Oui, au même moment, Bolemen jouait au canon irlandais. On était au Celtic d'Angoy avec Justice Sanjon. Sanjon aussi était un autre monstre. Il jouait à tous les postes. À tous les postes. C'était le Cannabis. Mais vous qui avez des talents hors pair, mais aucun de vous n'a fait une grande carrière. C'est ce que je crois. Et est-ce que je me pose la question, est-ce que c'est pas le Cameroun qui avait un problème? Je pense que le management. Le management, il y avait... Parce que ce gars, quand je te parle de Yidi, je te parle de Bekombo. De Mangane, tout ça. Cyril Mangane. C'était des gars terribles. C'est des footballeurs, quand tu les voyais jouer, tu sentais qu'il avait quelque chose de plus que les autres. Oui. C'est des gens, il faut simplement les encadrer à être, je sais pas. Tu les mets sur la bonne direction. Même l'autre, là, il y avait un autre Serge, là. Oni. Pas Mimpo. Serge Oni. Serge Oni aussi. Avant-centre. Avant-centre. J'étais junior avec lui. Il n'a pas fait grande carrière. Ah oui. Vous êtes tous talentueux, personne n'a fait une grande carrière. C'est ça. Je pense que le management, moi aussi, je pense que le management aussi. Parce que lorsqu'on voit un coach qui n'est pas objectif, qui peut mettre sur le banc de touche quelqu'un juste parce que Wadi est un, franchement, où est l'esprit sportif là-dedans? Où le faire play comme on dit? Surtout pour quelqu'un qui avait joué au foot, il sait comment ça se passe. Il s'est mieux que certains achetaient leur place au sein des Lions pour aller à grande compétition. Tu as vendu ça? Ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est pas normal. Donc, tous ces petits trucs-là, il faut déjà commencer par les mettre de côté pour qu'on essaye d'avancer. Ce sont ces bases-là qui ont toujours été très, très erronées et ça nous amène à autre chose. Tu comprends pourquoi je suis de ceux qui plaident pour que Patrick Mboma et André Canabiik aient des places de responsabilité au sein des Lions? Tout à fait. Et moi, je connais leur intégrité, ces deux personnes-là. Je suis encore choqué quand on a la chance d'avoir un joueur comme Patrick Mboma qui a tout donné. Qui a le talent pour qui a les diplômes pour... Qui a les diplômes. Et c'est quelqu'un... Qui a une connaissance du football reconnu. Qui déjà, c'est l'un des footballeurs camerounais. Tu sais, dans des petits trucs que tu reconnais un grand homme. Patrick est tellement différent, peut-être parce que lui, il a eu une culture un peu européenne. C'est le genre de gars, rien qu'au téléphone, tu appelles Patrick. S'il ne te prend pas, il va quelques 5 minutes. Mais regarde des frères avec qui tu as grandi. Tu l'appelles. Tu veux savoir la vérité? Samuel Eto'o, mon petit frère, ne m'a jamais donné son numéro de téléphone. Tu vois ça? À un moment, j'ai eu le numéro de Didier Drogba, mais je n'ai jamais eu celui de Samuel Eto'o, mon petit frère. Patrick, depuis qu'on se connaît, ça fait quoi? 15 ans que je connais personnellement Patrick, en tant que frère. J'envoie un texto à Patrick. Réponse. Patrick a voyagé, il a atterri à Paris. La veille de Noël, il m'appelle pour me souhaiter les bons vœux. À l'époque, ma feu épouse, Française Blanche de Pau, qui a adoré le foot parce qu'elle a vu Patrick jouer, et aux anges que Patrick lui parle. Non, Patrick, spontanément. C'est un gars humble, c'est l'homme qu'il faut pour diriger cette équipe-là. Ouais. Il y a des gens comme ça que j'ai connus au football, des gens corrects. Il y a Patrick, il y a Kala. C'est pas si tu connais. Kala, depuis, je ne sais pas où, là, je le vois pas, bien sûr que je connais. Je connais Barézy, bien sûr. Et lui, très, très effacé. Très effacé. Mais c'est un très, très grand homme, ce mec. J'ai eu la chance de le côtoyer quand on part souvent au Cameroun, on est ensemble, on vit tous les deux. On le voit comme ça, mais il a un cœur. Bon, on va faire son bœuf bourguignon. Tu vas nous l'amener. Désormais, tu vas être bénévole pour JMTV+. Il n'y a pas de problème. Il y a plein. Tu sais, tout ce monde-là, c'est les mecs que je côtoie. On est ensemble tout le temps. Je les connais. Tous ces jours-là. Tu ne peux pas me citer un seul que je n'ai pas. On se voit. Les Camerounais veulent savoir ce qu'ils deviennent. Qui? Tous ces joueurs-là, tous ces anciens. La bonne majorité, malheureusement, on est tous, on peut faire vivre en France pour éviter certaines choses. Tu sais qu'au Cameroun, quand on te voit déjà, on va t'insulter, on va te dire tout. Et c'est ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Or, si on avait les mêmes possibilités, au Cameroun, par exemple, à la FECAFOOT, nous autres, on a
notre grain de sel à mettre quelque part. Le football, il y a tellement de choses à faire dans le foot que si on donnait cette opportunité et cette occasion-là aux footballeurs, on est plein ici. Je peux te citer au moins ces 30 joueurs qui ont joué à l'équipe nationale ici, parce qu'on a la chance de souvent avoir des matchs des anciens Lions ici, des matchs de gala qu'on nous invite à gauche, à droite. On est au moins 30, 50 ici, en France. Et chacun trouve aimerait bien retourner au pays, mais tu vas faire quoi? Non, tu vas faire quoi? Hein? Or, ici, au moins, tu peux te reconvertir. Voilà, tu peux faire quelque chose. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais simplement dire. C'est un pardon de penser aussi aux autres. Le Cameroun, c'est à nous. C'est à nous tous. Nous tous, on aime bien notre pays. Chacun essaye de contribuer à sa façon. C'est que j'ai dit, il y a un mot là. Et si tu comme je m'aime, je dois t'aimer. Avec tes défauts et tes qualités. C'est pas parce que tu es contre moi que je dois être ton ennemi. Ce que tu me dis, ça peut construire. Donc si on commence par ces B à bas, des choses de la vie, qu'on oublie tout ça, on va mourir, on va laisser tout ça. La preuve, le jour où tu revois à chaud le petit frère Samuel, avant moi, tu lui dis que même comme j'ai publié des trucs sur lui là, c'est parce qu'il m'a menti. Il a désobéi et il n'a pas respecté les aînés et son coach, son premier coach. Le jour où il va venir s'asseoir là pour qu'on mange, on va manger, on va se parler. S'il veut qu'on se tape, on va se taper. Ça ne change pas qu'il est mon petit frère. Tu lui dis ça, tu as compris. Voilà. En parlant de lui, c'est un garçon que je connaissais. Mais maintenant, les choses ont tellement changé. Parce que bon, on n'a peut-être plus les mêmes comptes en banque. Et c'est là où j'invite à mon frère de minimiser ces choses de la vie. Parce que tout ça là, il y a un temps tu as ça. Après, tu comprends que ce n'est pas l'essentiel dans la vie. C'est pas parce que j'ai ça que je dois minimiser l'autre qui n'a pas. Non. Moi, c'est un peu mon appel aujourd'hui à mes frères camerounais. L'argent, c'est bien. Mais l'argent n'est pas fait pour intimider l'autre. Non. Pour dominer l'autre. Pour dominer l'autre. Non. Et quand tu as la chance de l'avoir, dis Dieu merci. Mais essaye d'utiliser ça à la bonne façon. J'ai envie qu'ils aillent au Ghana prendre l'exemple des anciens footballeurs ghanéens qui retournent tous chez eux faire des choses. Ni Oda Telamte. Ni Oda Telamte. Tu as connu. C'était ton penchant au Ghana. Talentueux. Il a créé une école pour les enfants. Dans son école, lui-même il est au directeur, mais il a mis des gens qui travaillent. Il est à son école tous les jours. Et tu vois les enfants de 5 ans venir dire Oda Telamte, I have something, Oda Telamte. Tous les enfants l'appellent Oda Telamte. Je suis allé dans cette école, j'ai des images. Et il a encore créé un cheptel de bœufs là. Il a une école de football. Les gars sont d'une simplicité. Gloria, sa femme me prépare le banquet à la maison, je mange. C'est ce que tu arrives chez Abedi Pelé. C'est simple. C'est simple. Tout de Cameroun là, ils sont pas c'est inadmissible que tu as ton frère, ton ami avec qui tu as. Vous avez fait vos 400 000 coups. Ils sont pleins, que je ne veux pas citer leur nom. Ton ami va te voir. Il va te saluer à la volée, vite fait comme ça, un gars avec qui vous avez partagé plein de choses. Moi, je suis incapable de faire des choses comme ça. Je ne suis rien, mais la relation humaine. Oui, la relation humaine. Pour moi, comment on m'a élevé, c'est primordial. Dans ma famille, quand tu arrives, comment je suis avec mes frères, franchement, je te dis. Et c'est ce que j'ai envie de retransmettre à mes enfants. L'amour, ça n'a pas de prix. Les Kwame Ayou, les Anthony Bafoui, les Sami Koufou, je les ai trouvés au Ghana, à East Legon. On joue là, relax. Mais relax. Mais tu as au Cameroun, tu as ton frère. Il vient jouer au Godo là. Allez, calmez-vous, dégonflez le melon. Tu as un problème, tu appelles ton frère. Il te dit que j'arrive, ton ami, que tu avais tout fait. Mais quand lui il a un problème, il t'appelle, tu es là pour lui. Il se dit toujours que non, lui il est plus beau que toi. C'est parce qu'il a l'argent plus que toi. Donc c'est autant de choses que j'ai dit à mes frères camerounais, ils sont pleins. Il y a un qui m'a... Ça dit jusque-là, mais je ne veux pas dire son nom, mais il le sait. Je trouvais ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage parce que Dieu lui a redonné une autre chance et à son comportement. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Ces choses de la vie là, on va finir par laisser tout ça. Il faut Sois vrai avec les gens. Sois humble avec les gens.
ne fais pas semblant. Il y a des gens avec qui tu peux faire semblant. Mais il y a, comme je parle avec toi aujourd'hui, Jackie, je peux te revoir au Japon partout. Je sais que ça, c'est... Je ne peux pas, même si je deviens multimilliardaire, que Dieu me punisse, que je me comporte de la sorte. C'est ce que j'en veux à beaucoup de mes amis qui se disent qu'ils sont arrivés. Mais la fin va beaucoup les surprendre. La fin va les surprendre. Je ne les veux pas du mal, mais je me dis qu'ils ne sont pas en train de prendre de bonnes décisions. Chaque chose a son temps. Chaque chose a un début et une fin. Et la relation humaine est la plus importante. La relation humaine est très, très importante. Moi, c'est ce que j'ai appris chez les anglophones. Moi, quand je pars aux États-Unis, il suffit seulement d'avoir un billet d'avion. J'ai mes amis anglophones là-bas. Quand je leur dis que j'arrive, sincèrement, comment on t'accueille? Et quand tu viens peut-être en France, ton ami, même quand tu viens à Paris, parfois ça m'arrive. C'est pour ça que moi, quand je viens à Paris, si je n'ai pas de voiture, je ne viens pas. Parce que tu vas appeler ton ami avec qui tu es tous les jours. Alors qu'ils te disent la vérité que je ne peux pas venir te chercher. Il va te faire porter même pendant 6 heures. Et à la fin, pour te dire, à la fin, quand tu l'appelles, il ne prend même plus son téléphone. Il prend plus le téléphone. Ton ami avec qui tu es tout le temps. En Belgique, on m'a dit ça le 31 décembre. Chez les anglophones, tu ne vas jamais voir un truc comme ça. La parole donnée est sacrée. La parole, elle est sacrée. Si moi, je te dis, Jackie, j'arrive. Je ne peux pas aller faire autre chose sans t'appeler. Pour le respect que j'ai pour toi. Donc, mais chez nous, surtout les Camerounais francophones. Bon, je t'envoie aussi un messager quelque part. Tu diras ça à Toumba Minka, notre grand frère de Mvokada. Toumba Minka. 2 faux rendez-vous pour l'émission. Son patron Mewe vient en émission 2 fois. Lui, Toumba Minka, mon grand frère Mvokada, 2 faux rendez-vous. Tu vois, c'est là. Je l'attends, je poirote. Le bœuf Vouguillon est bien préparé, le gars, il vient pas. Tu vois, c'est autant de choses. C'est autant de choses. Ta parole, ça vaut que dalle. La parole, elle vaut que dalle. Désormais, quand on m'appelle, on dit Toumba Minka dit pardon. Voilà. Et c'est d'un temps, on m'appelle pour qu'il Toumba vienne. J'ai dit à Francis d'aller. Francis, pardon, dis au grand frère Toumba, s'il lui est venu sur mon plateau, c'est lui-même qui appelle. Je ne veux plus quelqu'un démarche pour lui. Il m'appelle ça. Bon, il faut qu'on conclue cette émission parce qu'on pourrait causer comme ça ce que petit matin. Oui, chers téléspectateurs, le bœuf Vouguillon, c'est ça. On échange, on rit, on mange. Même si ce n'est pas bœuf Vouguillon, sont les arrachés aujourd'hui. Ça vient du Cameroun. Écoute, mon petit frère, tu reviens quand tu veux. Avec d'autres personnes. C'était un plaisir. Je reviendrai. Tu m'as dit Mimpo, Epalais, Moser. Et tous les autres. Les autres. Tu me siffles que tel nom. J'ai dit qu'on organise ça. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, j'espère que cet échange avec Kim Adebolo que vous avez connu au Canon des Yaoundé et au sein des Lions Indomptables vous a plu. C'était Néma avant l'heure, malheureusement. Il était né dans un pays où on ne comprend pas ceux qui sont en avance sur leur temps. Voilà. On se retrouve dans ce plateau avec un autre invité bientôt. D'ici là, malgré la situation un peu compliquée, qui nous l'espérons sera moins compliquée en 2020, gardez la banane au moins jusqu'ici. Bye bye. Allez, bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne santé, bonne année, et beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. Voilà. Et beaucoup d'amour, s'il vous plaît. Oh, l'argent appelle l'amour. Voilà.